pratique la discipline dans l'église? Déjà, première chose, c'est comment, dans quel esprit on applique la discipline dans l'église. Dieu discipline son église au travers des chrétiens spirituels, au travers des responsables. Mais cette pratique doit se faire dans un esprit d'amour. Parce que Dieu lui-même, c'est comme ça qu'il discipline. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 6, on dit que c'est par amour que Dieu discipline et c'est dans l'amour que Dieu discipline. Donc, ça dit que si Dieu discipline dans l'amour, c'est qu'il est bien intentionné. C'est que son désir, c'est que celui qu'il discipline ne se perde pas. Donc, ce qui le motive à la discipline, c'est le salut, c'est le bien-être. Aussi, la discipline doit se faire dans un esprit de douceur. Galates chapitre 6, le verset 1. Douceur, parce qu'il ne faut pas faire la discipline par vengeance, par mépris. Il faut faire la discipline dans un esprit de douceur. Donc, il faut la douceur. Mais attention, la discipline, il n'y a pas que la douceur. Parfois, la discipline c'est fait avec beaucoup de sévérité. Titre chapitre 1, le verset 13, il y a des moments où on fait une discipline avec beaucoup de douceur, mais à des moments où on a besoin d'être sévère pour imprimer la crainte de Dieu. Donc, les deux attitudes sont possibles. Donc, vous pouvez avoir en face de vous, ou que ce soit en public, que ce soit en privé, un responsable ou un chrétien spirituel qui soit doux, soit sévère. Donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit selon les cas, quand est-ce qu'il faut être doux, quand est-ce qu'il faut être sévère. Il ne faut pas dire pourquoi le pasteur était sévère aujourd'hui. Un chrétien ne doit jamais être sévère. Si, la Bible dit qu'à des moments, vous savez, lorsque la Bible donne des recommandations, la Bible attend qu'on exécute ces recommandations-là. Et dans ce texte-là, la Bible dit que dans certaines conditions, lorsque ces conditions, vous voyez par exemple Jésus, lorsqu'il est arrivé dans le temple, il a pris un fouet et il a fouetté tout ce qui est dans le temple. C'est l'un des textes où Jésus était très sévère. Il a cassé tout ce qui était là parce qu'il a estimé que ce qui se fait, c'était un scandale. C'était très scandaleux. Donc, il était très sévère ce jour-là. Il y a des moments où Jésus parlait avec beaucoup de douceur. Il y a des moments où Jésus reprenait avec beaucoup de douceur. Mais il y a des moments où il était très dur. Vous vous souvenez lorsqu'il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, il y a des moments où on est sévère. Moi, je me souviens, j'ai été discipliné parfois très sévèrement, que je suis rentré chez moi et j'ai pleuré. Parfois, je n'avais pas compris la discipline. Vous savez, lorsqu'on vous discipline, vous ne comprenez pas toujours pourquoi on vous a discipliné. Parfois, vous avez l'impression que vous avez raison. Mais il faut faire confiance aux responsables que vous avez. Il faut faire confiance aux frères et sœurs en Christ que vous avez avec vous. Amen. Donc, ne pensez pas que vous allez toujours comprendre tout acte de discipline. Parfois, tu reprends, tu estimes que tu as fait bien, mais les responsables estiment que c'est mauvais. Voilà pourquoi on a une relation de confiance. Voilà pourquoi lorsqu'on vient à l'église, on n'a pas les petits cœurs. Le petit cœur disparaît. Et j'insiste sur le fait que parfois, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a repris. Voilà pourquoi. C'est comme à la maison, il y a des moments où vous reprenez les enfants, ils ne comprennent même pas. Voilà pourquoi on a besoin de faire confiance aux responsables qu'on a devant nous. Alléluia. Mais si on ne fait pas confiance, c'est un prétexte. Voilà pourquoi les faibles, tout de suite, ils disparaissent. Ils fuient. Moi, la discipline, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a forgé, ça a fait de moi ce que je suis. Amen, amen. À des moments disciplinés, un samedi, je me suis dit, moi, je ne viens pas à l'église. Mais comme j'avais grandi, à un moment donné, il faut grandir. Dimanche matin arrive, je ne viens pas à l'église. Mais je dis non, un chrétien ne manque jamais l'église. La discipline se fait dans un esprit de sagesse et selon la parole. La sagesse, ce n'est pas une sagesse humaine. Selon la parole. Il faut être sage. On ne discipline pas n'importe comment. Surtout quand tu as l'autorité. Surtout quand tu es pasteur, tu es apôtre, tu es responsable. Un petit quelque chose, c'est fini. Discipline. Non. Il faut faire selon la parole de Dieu. En évitant les abus, les dérives, oui. Il y a les abus et les dérives dans les disciplines. Il faut éviter ça. Dans l'humilité et le respect. Quand Dieu t'utilise pour discipliner quelqu'un, sache aussi que tu n'es pas aussi parfait. Sache aussi qu'on peut te discipliner aussi un jour. Donc il faut savoir mesurer les choses, il faut savoir faire les choses. Il faut être humble, il ne faut pas montrer à l'autre que ce que tu as fait là. Tu es le pire des chrétiens. Moi, je suis le meilleur. Non. J'ai été rigoureux. Si c'est la faiblesse, relève-toi, car je suis comme toi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est moi je te discipline, mais demain, tu peux aussi me discipliner également. C'est dans le respect, il faut respecter. Pas parce que tu disciplines quelqu'un que tu vas le traiter comme s'il n'était rien. Non. Ça ne veut pas dire que tu vas l'insulter comme un enfant, comme on dit. Non. Il faut le discipliner, mais attention, il faut le respecter. Amen. Aussi l'attitude de celui qui reçoit la discipline. C'est-à-dire que là, on est dans la position de quelqu'un qui discipline. Mais dans la position de quelqu'un qui reçoit la discipline. C'est-à-dire qu'il risque à commettre une faute et il doit être discipliné. Dans quelle attitude je dois recevoir la discipline? Dans l'humilité. Il faut être humble lorsqu'on te discipline. Il y a des gens qui sont toujours orgueilleux, même lorsqu'ils ont commis une faute palpable. Elle est là, elle est évidente. Il y a des gens qui ne peuvent pas être orgueilleux. L'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc c'est dans l'humilité qu'il faut recevoir la discipline. Voilà. Même si on te blâme, dis oui, là je vais me mettre quand même comme me blâme. Il ne faut pas dire, ah ouais,
Pourquoi tu me blâmes? Moi, c'est toi qui me commandes. Non, 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 non. Si ton frère en Christ te reprend et vraiment qu'il a des raisons, la faute est évidente, laisse-toi reprendre. Si ton pasteur te reprend, laisse-toi reprendre. Laisse-toi reprendre. Parfois, c'est important. Il y a des gens qui n'acceptent jamais d'être repris. Parce qu'ils viennent dans l'église avec leur titre. Tu connais qui je suis? Tu connais mes parents? Moi, mon père ne m'a jamais blâmé. Qui es-tu? Moi, tu connais ce que moi je fais? Non, 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 non. On ne vient pas avec... Non, sache que tu peux être repris. Il faut être humble, c'est important. Ah oui, parce que ça fait mal. Hein? Et l'humilité, c'est... Vous savez, on connaît que quelqu'un est humble, c'est lorsque... Dans une situation un peu terrible. On sait que tu es humble, c'est lorsqu'on te reprend. Et ça fait mal. Ça fait très mal. C'est là où on sait que oui, il y a l'humilité. Sur quoi on te reprend? Parce que ne vois pas la forme. Parce que les gens qui voient seulement la forme. Oui, on m'a parlé comme ceci. On t'a parlé de quoi? C'est bon ensemble? Comme le pasteur m'a parlé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, peut-être la manière dont il s'est pris, peut-être que c'est pas bien. Peut-être qu'il a manqué de sagesse. Mais on t'a repris sur quoi? C'est-à-dire que tu es tellement orgueilleux que tu oublies même le pourquoi. C'est-à-dire que le fond, on t'a repris sur quoi? On t'a repris parce que tu as menti. C'est-à-dire que tu oublies ton mensonge. C'est-à-dire que ton mensonge n'est même plus grave. C'est la manière dont tu as repris. Pourquoi il m'a dit non, repens-toi? C'est lui mon Dieu pour dire que repens-toi. Non, laisse d'abord la manière dont ça a été dit. Mais est-ce que le mensonge c'est bien? Parce que si tu ne comprends pas le fond, tu ne vas jamais changer. La discipline, c'est pour t'appeler au changement. Nous tous, on change. Nous tous, on est appelés à être disciplinés. Je vous ai dit que j'ai pleuré devant. Je suis aujourd'hui son pasteur. Il était là, je pleurais. Oh yo, parce que j'étais repris. Amen, amen. Donc, je peux vous mentir. J'ai été déjà repris. Voilà pourquoi je dis que vous qui n'avez jamais été repris là. Et moi, j'ai été repris en public, hein, tous les responsables là, alignés. Alléluia. Mais ça fait partie de la vie chrétienne. On avance avec ça. Amen. Donc, il faut quand même écouter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils m'ont reproché? Ça te permet de revoir ton comportement. Ça te permet de changer. Mais aussi, dans la vérité aussi. C'est-à-dire, quand tu reçois, il faut être véridique. Il y a des gens qui mentent pendant qu'on les reprend. Frère, voilà ce qu'on te reproche. Est-ce que c'est vrai? Le frère ment. La sœur ment. Comment tu peux mentir? Des gens qui mentent et qui refusent. Leur cœur, leur conscience leur dit, oh, c'est quand même. Mais par orgueil. Parce qu'ils ne comprennent pas. Je vous ai dit, quand vous ne comprenez pas le principe de la discipline, vous pensez que chaque fois qu'on vous reprend, vous pensez que c'est pour vous faire du mal. La discipline n'a rien de mal. La discipline, c'est pour ton bien. Alléluia. Donc, quand on t'appelle pour ton bien, pour te dire, frère, sœur, ça là, c'est pas normal, comme ça, il faut voir ceci, ne mens pas. Tu mens devant Dieu et en fait, tu vas transporter ce mensonge avec toi. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, il faut être véridique. Arrêtez de mentir devant vos responsables. Vous mentez devant Dieu. Comment tu peux te tenir devant ton responsable et tu mens? Il faut que ça change au nom de Jésus. Amen, amen. Il faut pouvoir s'examiner. Pourquoi on m'a repris? Parce que parfois, on est tellement trop fiers de soi, même qu'on ne voit pas ses propres fautes. Ah, parfois, il y a des gens qui ont le complexe de perfection. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont toujours parfaits. Ah oui, non, moi, c'est quand même moi. Hein. Moi, je suis trop parfait. On va me reprocher de quoi? 3 fois 5, c'est moi. Donc, quand on te dit, frère, sœur, qui? Moi, non, examine-toi. C'est important. Oh, c'est quand même tes frères. Ils ne sont pas méchants. Ils sont bien avec toi. Donc, écoute, quand même, ça fait mal. Va quand même examiner. Amen. Et puis, on examine, et puis on évolue. On évolue. Même si tout ça, on ne comprend pas, on dit, mais pourquoi ils perçoivent ça comme ça? Pourquoi toutes mes actions, ils perçoivent ça comme ça? C'est important. Donc, on a besoin de s'examiner et de se repentir, frères et sœurs en Christ. Lorsque tu es interpellé, ce qu'on attend, surtout devant Dieu, si c'est vrai, si ce qui t'est reproché est vrai, mais repens-toi. Il y a des gens qui refusent de se repentir. La repentance, le critère doit être propre à la repentance. Il y a des gens qui ont du mal à dire, je demande pardon. Même à Dieu, déjà, même Seigneur Jésus, pardonne-moi. Il y a des gens qui demandent jamais pardon, malgré leur conscience, jamais. Refuser de demander pardon, c'est prendre le chemin de l'enfer. Frères et sœurs en Christ, on ne s'engage pas le chemin de Dieu pour se retrouver en enfer. Malgré nos faiblesses, on s'engage pour changer. Et le chrétien qui veut arriver loin avec le Seigneur, le mot pardon est toujours dans sa
bouche. Maintenant, pardon, il ne faut pas balancer les pardons n'importe comment pour faire plaisir aux gens. Pardon. Tu demandes pardon pourquoi? Non, si ça te fait plaisir, pardon. Oh. Pardon suppose que tu as pris conscience de ton péché, tu as réalisé, tu regrettes. Il y a une attitude qui va avec. Je demande pardon. Ça fait du bien. On sent que tu as compris. Amen. Donc c'est important. Alors, qui doit exercer la discipline? Je reviens rapidement là-dessus. Chaque membre spirituel. Dans l'église, il faut que je précise. Tout le monde exerce la discipline, mais plus précisément les chrétiens spirituels. Les charnels n'ont pas le droit d'exercer la discipline. Non, c'est le chrétien spirituel. Parce que le chrétien spirituel juge de tout. C'est spirituellement qu'on en juge. Si tu es charnel, qui es-tu? Tu es charnel, qui es-tu? Non. Les charnels, tu es charnel. Tu ne comprends encore rien de la foi. Tu n'es même pas quelqu'un. Et la discipline de l'église n'est pas exercée par les gens de l'extérieur. Ça dit que toi et ton frère, vous ne vous entendez pas. C'est les gens de dehors que vous prenez pour venir vous conseiller. Ça n'a pas de sens. C'est les personnes spirituelles. Et les personnes spirituelles, ce n'est pas quelqu'un forcément qui prie beaucoup. Donc, c'est quelqu'un d'une maturité, qui craint le Seigneur, qui marche dans le Seigneur, qui est irréprochable, exemplaire. Donc, il n'y a pas que les responsables. Il n'y a pas que les responsables, aussi les chrétiens spirituels. Et je vous ai dit qu'attention, ce sont les moyens que Dieu utilise pour discipliner tout ce qui lui appartient. Attention de tomber directement. C'est-à-dire que toi, tu refuses d'être discipliné par ton frère et ta soeur qui est spirituel. Tu refuses d'être discipliné par tes responsables. Tu atterris directement chez Dieu. Quand Dieu lui-même prend le relais à la discipline, mon frère, ma soeur, même la Bible dit que ne tombe jamais entre les mains de Dieu. C'est-à-dire qu'à tel point que, c'est-à-dire que tu as échappé, c'est-à-dire que tu as refusé. Chaque fois que tu refuses d'être discipliné d'être interpellé par ton frère et ta soeur, chaque fois que tu refuses d'être discipliné par tes responsables, tu tombes directement entre les mains de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne cours jamais ce risque-là. Jamais. Sauf si tu es un insensé, tu ne crois pas aux choses de Dieu. Mais si tu crois que Dieu existe, mon frère, n'arrive jamais chez Dieu. C'est-à-dire que Dieu regarde, c'est-à-dire que tout ce qu'il a mis devant toi. La dernière fois, je vous ai pris l'exemple. Souvent, quand papa est craint, mieux le grand frère te reprend. Mieux maman te reprend. Ça dépend des maisons, hein. Mais quand tu tombes entre les mains de papa, moi, mon père, lui, ne parle pas beaucoup. Donc, mon père, lui, ne parlait pas beaucoup. Mais quand il est fâché contre toi et qu'il a décidé de te taper, en tout cas, moi, les rares fois qu'il m'a tapé, je garde un souvenir. Alléluia. Lui ne parle pas. C'est-à-dire, tu peux faire ton désordre là, il est là. Tu as l'impression que non, il tolère tout. C'est ma mère qui parle. Il est là. Je dis, non, papa est bien. Hein? Mais il est comme ça. Mais le jour qui dit, bon, là quand même, tu me dépasses. Viens. Tu vas te souvenir. Ce jour-là, c'est un jour mémorable. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça. Mieux tu ne tombes pas sur eux. C'est la même chose pour Dieu. Si tu tombes, ça dit que Dieu réalise que mais tu as échappé. Ça dit que Dieu réalise que ton orgueil et ton mépris qu'il a ramené devant, il n'y a que lui seul qui intervient. Parce que dans la discipline, Dieu donne les limites. Dieu dit, voilà ce que vous pouvez faire. Non, ça, là, vous ne pouvez pas faire. Donc, quand les responsables, les personnes spirituelles essaient de faire tout ce qu'il faut faire, et que tu as échappé à toutes ces personnes, tu arrives chez Dieu, là, c'est Dieu qui te discipline. Bon, parlant de chrétiens spirituels, suivez bien ce texte-là. Ce texte ne s'applique pas seulement sur le cas de l'évangélisation, ça s'applique également à la discipline. Quand je dirais aux méchants, le frère en Christ n'est pas méchant. Ici, méchant peut être remplacé par à la personne qui a péché. Quand je dirais la personne qui a péché, tu mourras. Le péché amène la mort. Le péché détruit la communion avec Dieu. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas, pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, je te redemanderai son sang. Frères et sœurs en Christ, c'est une responsabilité lorsque tu vois quelqu'un qui pêche devant toi. C'est une responsabilité. J'aimerais que tu le comprennes, peut-être que tu l'ignorais. Nous, on a la responsabilité de vous dire la vérité biblique. Quand quelqu'un pêche devant toi, ne dis pas, la Bible dit que si tu n'ouvres pas ta bouche pour lui dire, mon frère, ma soeur, ça c'est un péché, tu es coupable. Parce que Dieu estime que tout le monde peut pécher. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu estime que quelqu'un peut pécher. Il peut arriver, voilà pourquoi il a dit, si tu pêches, voilà ce qu'il faut faire. Non pas que Dieu est pour le péché, mais Dieu sait que l'homme peut pécher.
Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu disent « Je demande pardon à Dieu avant de pécher ». Parce qu'ils pensent que le fait que Dieu a pourvu un moyen de s'en sortir du péché quand on a péché, c'est une faiblesse. Non, non, non. Dieu comprend que c'est possible. Mais Dieu nous encourage par l'intérieur. Donc, lorsque quelqu'un pêche et que tu as vu, tu as entendu, tu deviens automatiquement responsable. Ça veut dire que quand tu n'interviens pas, tu es en train de dire que tu n'es pas un chrétien spirituel. Tu es en train de revoir, c'est-à-dire que tu es en train de mettre en cause ton statut de chrétien spirituel. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un pêche, toi qui es spirituel, toi qui es chrétien spirituel, tu as le devoir de l'avertir. La dernière fois, je vous disais qu'on commet une erreur. Quand quelqu'un pêche, on dit que c'est le pasteur qui vient l'avertir. Ce n'est pas le pasteur qui a vu. C'est toi qui as vu. C'est toi qui as le devoir de l'avertir. Avant même d'interpeller le pasteur, c'est toi. Parce que quand vous allez dire au pasteur, parce que vous vous dire, non, ne dis pas que c'est moi. Mais le pasteur va dire quoi? C'est toi qui as vu le péché, qui va parler à ton frère. C'est ta responsabilité. Mon frère, si c'est un vrai frère, parce que la Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne demeure pas dans le péché. Si c'est un vrai frère, il va se relever. Si ce n'est pas un vrai frère, la Bible dit qu'il y a des choses qui poursuivent. Je vais donner la procédure tout à l'heure. La procédure, la discipline. Donc c'est toi qui es chargé. Si tu ne l'avertis pas, Dieu demande tes comptes. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui voient le péché à l'église et qui ne disent rien. Et le péché grossit. Et le scandale arrive. Après ils disent, et quand le scandale arrive, ils disent, moi dès le premier jour, moi je suis au courant de ça depuis novembre. Depuis novembre. Un tel désordre dans l'église. Tu ne dis absolument rien. C'est pas mes problèmes. C'est ton problème. Alléluia. La Bible dit que si le péché l'entraîne, tu es responsable. Tu es vraiment responsable. Donc, la responsabilité de chaque chrétien, la discipline, c'est pour chaque chrétien spirituel. Tu vois ton frère, ta soeur, tu t'approches. Il faut prier. Seigneur, vraiment, mon frère a fait ceci. Mon frère, j'ai vu ça. J'ai entendu ça. Voilà, je viens auprès de toi. Je viens t'exhorter pour l'interpeller à la repentance. Amen, amen. Je l'interpelle à la repentance. Ce n'est pas pour juger. Donc, non. Dis mon frère, repens-toi. Ce que tu fais n'est pas normal. Alléluia. Mais tu peux le laisser comme ça. Voilà pourquoi je te fais une illustration. Tu vois ton frère qui vole, c'est un exemple. Dis-lui ne vole pas. Parce qu'en l'interpellant, il peut se repentir. Renoncer au pardon. Mais s'il vole malgré tout, la Bible dit que si tu l'avertis, écoutez, je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, celui qui pêche, et qui ne se retourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Si tu l'avertis, ce qui va l'arriver, c'est son problème à lui. Tu n'as rien, tu as fait ce que tu dois faire. Alléluia. Voilà pourquoi ne cachez jamais la vérité à quelqu'un. Ne mentez jamais à quelqu'un. Si vous mentez, voilà pourquoi je vous ai dit que le rôle des pasteurs que nous jouons dans c'est un rôle difficile. Parce qu'il y a ceux qui viennent, qui disent non, ne dénoncez pas notre péché. Ne parlez pas de notre péché. Laissez-nous comme ça. Si moi je laisse comme ça, Dieu va me demander les comptes. Oui, Dieu va dire, ils sont venus dans l'assemblée. Est-ce que tu leur as dit que ça c'est le péché? Oui. Mais si je te dis que c'est le péché, mon frère, ma soeur, le reste là, même elles sont lavées. Toi-même, parce qu'il y a des gens qui sont sincères, hein. C'est-à-dire qu'ils sont sincères, qui ont commis une erreur, parfois ils ne savent même pas que c'est une erreur. Mais tu vois ton frère, dis à ton frère. Donc, on a la responsabilité. Tu as la responsabilité. Chaque fois que tu vois, chaque fois que tu entends, tu es responsable. Pour s'approcher du frère, pour s'approcher de la sœur. C'est comment mon frère? C'est quoi avec la boisson? C'est quoi avec ces choses? C'est comment? Change. Vois, ne dis pas, ça c'est pas mes problèmes. Si, c'est ton problème. C'est ton problème. Pourquoi? Parce que tu es spirituel. C'est comme le pasteur. Dès que vous venez ici, vous asseyez là, ça devient le problème. C'est mon problème. J'ai le devoir. Sinon, je renonce à être pasteur. Sinon, je renonce à être responsable. Et si toi, tu es au courant de quelque chose de pas bien de l'église, et tu fermes ta bouche, tu n'es pas un vrai frère. Tu n'aimes pas l'église de Christ. Et tu aimes l'église de Christ, tu arrêtes le frère. Tu arrêtes la sœur pour dire frère. Non, mais c'est un vrai frère, il doit changer. C'est une vraie sœur, il doit changer. Alléluia. Tous les péchés séparent de Dieu. Tous les péchés, peu importe le péché. Mentir, voler, tuer, avorter, tout péché sépare de Dieu. Aucun péché n'est tolérable. Il n'y a aucun bon péché. Tous les péchés amènent la mort spirituelle. Que tu aies menti ou que tu as fait la sorcellerie, tous les péchés amènent la mort spirituelle. Si tu es un menteur, les menteurs iront en enfer, les sorciers iront également en enfer. Voilà, il ne faut pas dire non, mieux le mensonge. Non, la sorcellerie, c'est pareil. C'est bon? Tous les péchés sont la colère divine. Mais attention,
En termes de faits, tous les péchés ne sont pas égaux. Ah oui, il y a des péchés qui ont plus de faits que par rapport à d'autres. Celui qui a menti, ce n'est pas comme celui qui a tué 3 personnes. On est d'accord, non? En termes d'impact et d'effet, du bruit que ça fait, ce n'est pas pareil. Celui qui s'est fâché, qui a peut-être insulté, ce n'est pas comme celui qui a commis l'adultère et qui a grossi 5 femmes. On est d'accord? On a dit que celui qui convoite, c'est déjà l'adultère. Mais l'adultère elle-même, sortir à quelqu'un, ce n'est pas la même chose que la convoitise. Les faits, en termes de faits, en termes d'impact, ce n'est pas la même chose. En termes de scandale, ce n'est pas la même chose. Le pasteur qui s'est énervé et le pasteur que vous trouvez en boîte de nuit avec le whisky en train de danser, et puis les gens sont là, oh, pasteur, le scandale n'est pas le même. Est-ce qu'on a compris? Donc la manière dont on discipline une telle personne qui se trouve en boîte de nuit et celui qui vient peut-être d'insulter, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On tient compte du scandale. Voilà pourquoi l'expression scandale. Le scandale, c'est l'effet. Voilà pourquoi je vous ai fait l'illustration des bombes. Tous les péchés sont comme une bombe. Mais l'impact n'est pas le même. Même en termes d'impact au sein de l'église. Deux personnes peuvent pécher. Pécher, c'est pécher. Mais l'impact ne sera pas le même. Il y a des péchés qui scandalisent. On dit, mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, telle personne a violé un enfant de 8 ans. Vous savez que le scandale n'est pas la même chose. Oh, il a ramassé les 1000 fois de quelqu'un. Est-ce que c'est la même chose en termes de scandale? C'est pas le même effet. Pourtant, c'est le péché, mais ce n'est pas la même chose. Et même dans la Bible, Jésus dit par exemple à Pilate que celui qui le livre à Pilate a commis un plus grand. La Bible dit que c'est un péché en termes de faits. Ce n'est pas qu'il y a les bons péchés. Tous les péchés provoquent la mort spirituelle. Mais en termes d'impact, il y a des péchés qui sont plus grands que les autres. D'ailleurs, savez-vous qu'il y a un péché qui est impardonnable, non? Tous les péchés peuvent être pardonnés, sauf si tu blasphèmes, c'est fini pour toi. C'est fini. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon. C'est fini, on ne peut plus te pardonner. Mais tous les péchés, on peut te pardonner, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit par exemple que l'impudicité, la Bible dit que tous les autres péchés, ça peut toucher le corps, mais l'impudicité atteint toujours le corps, a beaucoup d'effets sur le corps. Et ça, j'en ai fait des études quand j'écrivais mon livre. Quand vous êtes dans la fornication, quand vous êtes dans l'adultère, parfois vous pensez que non, non, on s'est amusé. Tout péché sexuel laisse toujours des traces sur le corps. Laisse toujours des traces sur la vie. Tout péché sexuel. Voilà pourquoi on ne blague pas avec les péchés sexuels. Ça laisse toujours des traces. Voilà pourquoi tu as compris ça. Et en tant que depuis que je suis responsable et pasteur, j'en ai la preuve que les péchés sexuels laissent toujours des traces. D'ailleurs, parmi les voies d'entrée des démons, les portes favorites des démons, il y a les péchés sexuels. Parmi les voies où les occultistes manipulent les gens, il y a le péché sexuel. Donc, on ne blague pas avec les péchés sexuels. Hein. La Bible dit même d'ailleurs que quiconque joue avec le péché sexuel réduit son espérance de vie. Ça veut dire que si un jour ta vie s'arrête là, peut-être qu'elle ne va pas s'arrêter là. Mais chaque fois que tu as commis l'impudicité, la Bible dit que tu réduis ta force. Tu réduis ton espérance de vie. Oui. Ça dit que Dieu connaît le nombre de jours que tu as à faire. Mais la Bible dit qu'il y a certains qui mourront tôt à cause du péché sexuel. Ça veut dire que le péché sexuel, ce n'est pas comparé avec les autres péchés. Non, pas que non, il faut faire d'autres péchés. Non, non. Tous les péchés, un chrétien n'est pas dans tout ce qui est péché. Mais le péché sexuel a beaucoup plus d'impact négatif. Et je vous dis la vérité. Et j'ai vu des gens mourir tôt. Ah oui, j'ai vu des gens mourir tôt à cause du péché sexuel. Donc attention, attention. Donc c'est pour vous dire quoi? Que lorsqu'on discipline, je veux dire qu'on est la pratique, la discipline dans l'église, on est pratique. Lorsque un péché a été commis, première question, qui a commis le péché? Est-ce que c'est un chrétien ou pas? Je veux dire que la discipline, ce n'est pas pour les gens dehors, mais quelqu'un qui s'est engagé à servir le Seigneur, qui est à la table du Seigneur, qui est baptisé. Si c'est lui, la discipline commence. Est-ce que c'est un responsable? Vous savez, plus tu as de responsabilités, plus on est rigoureux à ce qui te concerne, à ce qui concerne la discipline.
Voilà pourquoi, lorsqu'on te dit, mon frère, ma soeur, tu es responsable, dis aussi, Seigneur, aide-moi. Parce que plus tu es responsable, plus tu es quelqu'un qu'on discipline. Ah, la manière de te discipliner, ce n'est pas pareil. Hein? Ah, oui, des choses qu'on tolère chez les membres, qu'on ne va plus jamais tolérer chez toi. Plus tu te lèves ici, là, pour diriger la louange, pour chanter, pour prêcher, pour officier, plus ta discipline un peu plus rigoureuse. Ah oui, tu représentes l'église. Plus tu es dans un ministère, plus tu es disciplinable. J'ai inventé le mot. Donc, c'est pas pareil. Il ne faut pas dire, mais tel, la dernière fois, tel a menti. Moi, j'ai menti. Pourquoi tel n'a pas discipliné? Pourquoi moi? Non, non, c'est pas la même chose. Hein. Pourquoi tel on a dit 2 jours de suspension? Pourquoi moi, c'est 10 jours? Non, c'est pas pareil. Hein. Ah non, c'est pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Oh. C'est pas pareil. La discipline tient compte de qui a péché. Qui est-il? Qui a péché? Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il? Oh, quelqu'un s'est bagarré avec sa femme. Qui s'est bagarré? Qui s'est bagarré? Qui est-il? Oh, c'est l'ancien. Ya. C'est le diacre. Ya. Oh, mais c'est celui qui va souvent officier ici. Ya. Oh, c'est l'intercesseur. Oh, c'est... Tu es disciplinable. Voilà pourquoi certaines personnes n'aiment pas s'engager sur l'église. Hein, parce que... Pardon. Moi, je vais être libre de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Oui, même Dieu tient compte de ça. Dieu tient compte que tu l'aimes pas. Parce que je veux dire que la discipline, ce n'est pas pour le mal. La discipline, c'est pour ton bien. Amen, amen. Vous savez qu'il y a des enfants qui n'aiment pas être disciplinés dans les maisons, ils font la jungle. Non, la semaine, là, je suis chez Tanti. L'autre semaine, je suis chez Tonton. Pourquoi? Parce que si Tonton me discipline, fiou, Tanti. Si je veux... Ils ont du mal à rester sur place parce qu'ils refusent d'être disciplinés. C'est la même chose à l'église. Oh. Il y a des gens qui ne veulent pas s'engager parce qu'ils ne veulent pas être disciplinés. Ainsi, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Oui. Quand tu es comme ça aussi, l'église n'a aucune implication en ce qui vous concerne. Ah oui, hein. Est-ce que je peux dire la vérité? Quand tu t'impliques pas dans les choses d'église, quand tu as aussi tes propres problèmes, l'église aussi ne s'implique pas dans tes... Toi, tu es, même si tu viens, tu n'as aucun engagement. Vous voulez qu'on ait quel engagement? Donc, aussi, de quel péché il s'agit? D'abord, qui a commis le péché? Est-ce qu'il est responsable? Est-ce que c'est qui? Est-ce qu'il a une responsabilité? Et de quel péché il s'agit? Quel impact de celui-ci? Est-ce qu'il a commis le péché? Il y a des gens qui t'ont informé. Bien, son péché, il n'y a que lui-même. Ah oui, le péché concerne que toi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi-même. C'est-à-dire ce que tu as fait. Oh non, tel a suivi les films pornographiques. Tu étais seul. Facilement, on peut te reprendre. Mais si tu as commis l'adultère, ceux-là avec qui tu as commis l'adultère doivent informer. Les parents de celui-ci. Les voisins. Les gens qui ont vu. Tu as les chez l'Onganga. Les gens ont... C'est pas la même chose. Hein? Il ne faut pas dire, mais lui aussi, il a péché. Non, oui. Mais son péché n'a pas impliqué beaucoup de gens. Ah oui, hein? Le péché personnel n'est pas jugé comme le péché qui implique beaucoup de gens. Est-ce que c'était public, c'était privé? Son impact, est-ce que ça fait parler l'église? Est-ce que l'église est au courant? Est-ce que la famille est au courant? Est-ce que sa femme a dit que non, telle personne pour moi c'est un païen? Il peut faire tout ce qu'il veut, pour moi c'est un païen. Est-ce que ses enfants ont dit non, là, maman c'est une païenne désormais? Non. Est-ce que les gens du quartier ont dit si c'est lui qui a l'église là? Non, ne viens plus là-bas. Et il a raison, hein? Je ne parle pas à tort. Ça dit qu'en fonction de ton péché, on va te traiter en fonction de ton péché. Il ne faut pas seulement dire oui, mais pourquoi? Toi qui critiques chaque fois une discipline, tiens compte d'abord de beaucoup de paramètres. Voilà pourquoi quand tu comprends pas une discipline dans une église, ne dis pas oui, mais pourquoi telle personne, on a dit faire ceci. Toi, tu connais tous les contours. Les types de sanctions. Non, la procédure, je veux parler de la procédure de la discipline. Si ton frère a péché, on s'applique sur la Bible. Hein. Ce que je dis là, ce n'est pas mes inventions, c'est la Bible. Il ne faut pas dire non, d'après Idriss, c'est comme ça qu'on fait les choses. D'après la Bible. Voilà pourquoi il y a la Bible. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Si tu écoutes, tu as gagné ton... Écoutez, ça c'est pas... Tu as fini. Écoutez, cela, ce qu'il a compris, c'est repenti. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi, comment? Comme un païen et un publicain. Donc, vous voyez, c'est étape par...
première étape. Voilà, donc toi qui es toujours direct là, quelqu'un a péché, boum, c'est un païen. Ah, abonné. Abonné. Est-ce que ça a partir qu'on dit c'est un païen? Il a commis une erreur, non? Il a commis une faute, non? Mais moi je le vis avec la bière, oui, ça peut arriver. On l'interpelle. C'est bon? Non, mais pour moi c'est un païen. Non, pour moi, oui. C'est pas l'étape là qu'on dit que quelqu'un est païen. Donc, première étape. J'ai vu, je sensibilise là. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que je vois, je vais appeler les gens? Je vois, mais voilà pourquoi je dis que, est-ce que je vois, je ferme les yeux? Je vois, je sensibilise. Dis Seigneur, aide-moi. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un commettre le péché, tu as fermé la bouche? Tu as déjà vu, non? Il faut demander pardon à Dieu. Ferme pas la bouche. Voilà pourquoi on est responsables les uns. Avertissez-vous les uns. Consolez-vous les uns. Exhortez-vous les uns. Il ne faut pas dire, ma vie est personnelle. Tu viens ici, ta vie n'est plus personnelle. Ce n'est pas biblique. C'est païen. Maintenant, quand ils refusent de t'écouter, on a dit ça, appelle des témoins. Après l'église, on dit païen, païen. Alors, premièrement, je vous ai dit, je peux insister dessus. On avertit, on est seul. Voilà pourquoi quand un frère s'approche de toi, mon frère, ma soeur, c'est quoi cette histoire? Repends-toi. Et si le frère se repent, prie pour lui. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Et c'est fini. C'est pas que tu as fini. La personne s'est repentie, non? Tu vas raconter la chose. Hé, vous là! Là, tu me vois là. Appelle. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. Appelle. Tout le monde est au courant de ça. Tu es méchant. Tu es mauvais. C'est le péché de l'autre. C'est fini, non? Dieu l'a pardonné, non? Pourquoi tu continues à parler? Pourquoi quand Dieu a pardonné quelqu'un, ça dit que la personne s'est repentie, tu continues à parler, pourquoi? Il ne faut pas faire ça. Donc, si, maintenant attention, dans la réprimande, en fonction de l'impact du péché, en fonction, je vous dis, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout comment ça se passe, vraiment le temps, je cours un tout petit peu. En fonction du péché, en fonction de qui a commis, en fonction de l'implication, tu peux être repris publiquement. Oui. Publiquement, ça dit quoi? On t'élève. On dit, sœur, lève-toi. On dit, vous voyez la sœur en Christ. Voilà. La Bible dit, quand vous lisez le texte, c'est même écrit. Ceux qui pêchent, on est ensemble, non? On dit, non, ça ne se fait pas. Dans l'église, là, c'est fini pour moi. C'est une fausse église. Mon frère, toi, tu peux le même Dieu qu'on peut lire la Bible. Il est écrit quoi? Lisons ensemble. Ceux qui pêchent, reprends-les. Comment? Dans quel objectif? Pour l'humilier? Enfin, que les autres aussi éprouvent de la... Oui, on te dit, toi aussi, qui écoute là, toi qui critique l'autre là, sache que toi aussi, si tu fais la même chose, tu seras debout. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, moi je ne savais pas, à partir d'aujourd'hui, fini. Enlève cette pensée diabolique au nom de Jésus. Normalement, tu dois prier pour dire, Seigneur, depuis que moi je suis chrétien, je ne suis jamais arrivé à ce stade-là. Je prie Dieu. Parce qu'il y a les péchés qui amènent à ce stade-là. Il faut toujours prier Dieu pour que tu n'arrives pas à ce stade-là. Voilà pourquoi les péchés publics là, il faut toujours, les scandales, il faut éviter. Les choses, il faut éviter. Amen. Donc, sachez que dans la discipline, on peut discipliner public. Donc, il ne faut pas pécher quand on a discipliné quelqu'un. Non, comment le passé est méchant, toi mon frère. Si c'est que tu dis tu as raison, Dieu est avec toi. Si tu as tort, l'esprit de Dieu que tu es en train d'attrister là, il ne faut pas juger les choses de Dieu quand tu ne les comprends pas. Et tu as lu le verset 1 Timothée 5, 20. Tite 3, 10. Éloigne-toi. Comment? Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Pas que les divisions. Hein. C'est-à-dire que quand on avertit quelqu'un une fois, mon frère, ma soeur, on l'avertit. La personne ne veut pas changer. On avertit encore, la personne ne veut pas changer. La Bible dit, attention, c'est suspect. La Bible dit, attention aux mauvaises compagnies. C'est-à-dire qu'on pensait que tu étais un vrai frère. Un vrai frère ne reste pas dans le péché. Un vrai frère, on t'interpelle, tu te relèves. Une vraie soeur, on t'interpelle, tu te relèves. Mais toi, on t'interpelle une fois, 2 fois, 3 fois. On commence à douter si tu es sincère. Si tu n'es plus sincère, tu deviens un poison pour nous. Éloigne-toi. Et ça, là, il faut être sensible. Hein? Il
faut être sensible. Un faux frère, une fausse sœur, à un moment donné, il faut faire attention. Il y a des gens qui ont le poison. Hein. Ah, les gens qui ont le poison. Il y a des gens qui viennent à l'église. C'est-à-dire que lui-même, c'était un ivrogne. Il a fait en sorte que tous les autres boivent. C'est lui qui invite les gens à boire. Frère, tu peux venir chez moi, on va aller boire. Et les frères dans l'église qui ne buvaient pas se mettent à boire à cause de ce faux frère-là. La sœur, les sœurs qui ne buvaient pas, se mettent à boire à cause de cette fausse sœur. Donc, il y a des gens qui vécu toujours le poison. Et quand vous voyez quelqu'un averti une fois, deux fois, la personne ne change pas. Vous, les membres de l'église, devez faire attention. Mais vous, voilà ce que vous faites. Quelqu'un qui interpelle une fois, deux fois, trois fois. Je ne sais pas. Ça, c'est charnel. Ça dit, vous tous, vous regardez pour la personne. Non, le pasteur, là, il est méchant. On est amis. C'est-à-dire que vous n'étiez pas amis. Mais à cause de l'esprit, vous dites amis. C'est une amitié charnelle. C'est une compassion charnelle. C'est pas biblique. Pourquoi on dit éloignez-vous de peur que vous ne soyez affectés. Alléluia. Mais aussi c'est une discipline pour la personne. Parce qu'il n'est pas normal qu'on t'interpelle. On pense que tu es un frère. On pense que tu es une sœur. Mais on t'interpelle, tu ne changes pas. On dit tu deviens pour nous un danger. Tu deviens pour nous un danger. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, notez-le et n'ayez point de communication, c'est biblique. Pour que la personne éprouve la honte, pour que la personne sache que nous n'est pas d'accord avec ça. Est-ce qu'on a compris? On n'est pas d'accord avec ça. Que la personne éprouve la honte, c'est-à-dire que la honte, là, c'est une honte, c'est-à-dire qu'une tristesse qui t'interpelle à repentance. Je vous ai dit, quand une fois j'ai eu des faiblesses à ma foi chrétienne, j'ai trouvé d'autres charnels. Vous savez, quand vous rétrogradez, vous aimez aussi d'autres rétrogrades. Donc j'avais rétrogradé, je partais à la musique mondaine. Un moment de ma vie chrétienne, je n'ai même pas encore de responsabilité. J'appelle me convertir. Moi, j'ai grimpé, puis je fiou. Et puis, j'avais d'autres frères en Christ aussi qui ont fait fiou. Donc, on était des rétrogrades. On décidait d'aller à l'église comme on voulait. On faisait nos choses comme on voulait. Et on se partageait les sons. Tu as le son là. Tu as le son là. Je vous ai dit que moi, j'ai beaucoup écouté la musique mondaine. Et puis un jour, Dieu les a touchés avant moi. Ils se sont repentis leurs péchés. Ils ont décidé de revenir dans le droit chemin. Un jour, je vais les rendre visite. J'ai découvert un son. Ah, les jeunes, moi aussi, j'avais aussi les sons. Hein? Les sons du monde. J'ai découvert un son. Et j'ai dit, oh, les frères. On s'appelait toujours les frères. Hein? Les frères charnels. J'ai dit, j'ai découvert un son. Il y a un qui m'a dit, c'est mauvais ça, c'est le péché ça. J'étais étonné, je dis, oh. Ça m'a choqué. Je ne sais pas, si quelqu'un avec qui va l'habitude de boire, de faire les banditismes, de draguer, de faire les bêtises, le jeu qui vous dit, c'est le péché. Vous dites, ça vous choque. Mieux même un spirituel passe par vous, c'est le péché. Vous êtes, laissez-moi ces gens-là. Mais quelqu'un avec qui vous faites les bêtises, vous dit, non, c'est le péché, c'est mauvais. Moi, ce jeu, j'étais choqué. Et je crois que j'avais, à l'époque, c'est les cassettes audio, les cassettes qui tournent là. Hein? Donc, je crois que j'avais ça dans la main. Personne n'a voulu toucher à ma cassette mondaine. Puis j'étais là. Je me sentis seul. C'est les amis que j'avais. Je suis reparti à la maison. J'ai réfléchi 2 fois. J'ai dit, oh Seigneur. Et à cause de ça, je me suis repenti. Hein? Non, c'était mes amis. Et puis, on avait chuté ensemble. Ils m'ont aidé à se rétablir. Alléluia. Donc, parfois, il y a des frères, quand il a la bêtise, parfois, il faut le lâcher un peu seul. Amen, amen. On dit, non, c'est pas normal. Non, frère, non, soeur. Et chaque fois que la soeur veut venir bombarder la parole, le frère, quand il se retrouve seul, il est obligé de se relever. Mais quand vous êtes là, quelqu'un a le péché, vous êtes là, c'est-à-dire que vous sentez vous le conforter dans son péché. Tu peux venir à l'église, ah oui, c'est normal, c'est normal. Moi aussi, je suis en train de voir. C'est-à-dire que l'autre est tombé. Toi qui es en train d'enfoncer là, Dieu va te juger mal. Tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Au nom de Jésus, ne faites pas comme ça. Amen, amen. Donc il y a des moments, la Bible dit il faut vous éloigner. Donc si un jour, le pasteur va vous dire, tel frère, telle sœur, éloignez-vous. Oh. Allons-y, il y a un autre verset, je crois. Maintenant, on peut lire ensemble. Maintenant, ce que je vous écris, c'est que de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme. On peut aussi dire sœur. Et comment? Impudique. Ça dit qu'à bon interpeller.
Le frère jure, il s'affermit dans son impudicité. Frère, il s'affermit. Sœur, elle s'affermit. Et cupide, idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou, on a dit comment? Ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel. Qui a dit ça? Le pasteur? Vous parlez me critiquer le quartier. Le pasteur a dit qu'il y a des gens avec qui on ne mange pas. Moi, je te dis ça. C'est la Bible qui a dit ça. Faut bien dire, c'est la Bible. Et le pasteur a dit ce que la Bible a dit. Et le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Mais ce n'est pas pour n'importe qui. Si vous avez interpellé un frère, il s'est repenti, il n'y a pas de problème. C'est bon? Alors, maintenant, allons dans les cas pratiques de la sous-discipline. Alors, déjà une petite parenthèse. Lorsque vous interpellez quelqu'un, que ce soit personnellement ou en public, la personne se repent, il faut accepter sa repentance. Il y a des gens qui n'acceptent jamais. Pour moi, depuis que j'ai vu avec des histoires de whisky, pour moi, il ne sera plus jamais chrétien. Jusqu'à la fin de ma vie, telle personne. Là, tu es parfait. Tu es parfait. Tu n'as jamais péché. Il s'est repenti, non? Elle s'est repentie, non? Mais acceptez que la personne change. Amen, amen. Ah oui, hein? L'église doit être capable de dire, nous on n'est pas d'accord avec le péché, mais aussi d'être capable de dire, si un de nôtres a péché, il se repent, on accepte la repentance. On accepte la repentance, c'est quiconque se repent. On accepte la repentance. Amen, amen. Lorsqu'on lève quelqu'un publiquement, il peut s'en suivre qu'on lui interdise les activités. Quand il y a des activités, c'est-à-dire que le scandale est là. On interdit les activités pour deux raisons. Première raison, la personne a sali son image. Donc, dans son image, ne lui permet pas d'exercer un ministère public. Vous savez, la personne est plus crédible. C'est-à-dire qu'on te voit, il faut d'abord, on te laisse le temps de revoir ton image. Aussi, le temps aussi de te restaurer. Parce que quand tu as commis un scandale, tu as besoin aussi de repartir vers le Seigneur pour être restauré. Alléluia. Donc, on peut te priver des activités. Mais aussi, on peut te priver la Sainte Seine. Mais attention, j'explique. La Sainte Seine, c'est aussi longtemps que tu ne t'es pas repenti. Une fois que tu t'es repenti, tu peux repartir à la Sainte Seine avec la bénédiction des responsables, même si tu n'as pas repris les activités. Ce n'est pas symétrique. Les activités, on te dit, laisse le temps de te restaurer. Mais si tu t'es repenti sincèrement de ton péché, tu prends la Sainte Seine. Même si les activités, tu es encore privé. Ce n'est pas toujours la même chose. La Sainte Seine, les activités, ce ne vont pas de pair. Les activités, c'est le temps. Parce qu'il y a des moments où tu t'es vraiment repenti, mais l'église a du mal encore. C'est-à-dire qu'on sent que l'église s'expose pour l'instant. L'église ne peut pas supporter ça. Voilà. Si l'église dit on a besoin de 6 mois, ben il faut laisser 6 mois à l'église. Mais toi, tu as commis avec le Seigneur rétabli, mais prends la Sainte Seine. Donc, il faut bien comprendre ça. Parce qu'il y en a d'autres qui disent, oui, tant que tu as préparé les activités, non, c'est pas la même chose. La Sainte Seine, je veux dire qu'on ne refuse pas la Sainte Seine n'importe comment. Ah, la Sainte Seine ne doit pas être la Sainte Seine. Ah, il faut faire attention avec ça. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, mon frère, ma soeur, dans la discipline, ne refuse jamais d'écouter. C'est-à-dire qu'une personne t'a parlé, 2 personnes t'ont parlé, l'église t'a parlé, mon frère n'arrive jamais jusqu'à ce stade-là. N'arrive jamais à ce stade-là. Ce n'est pas une bonne chose. Si l'église t'a discipliné, tu es discipliné partout. Il y a des gens qui ont discipliné dans une église, ils vont dans une autre église avec la discipline. Mon frère, si l'église t'a discipliné, si dans l'église tu es en train de partir là-bas, sauf que tu as changé, même si tu as changé, reviens dans ton église pour qu'on t'enlève la discipline. Mais si on t'a discipliné et que tu es désordonné, sache que c'est fini, le ciel est fermé. Le ciel est fermé. On n'arrive pas à ce stade. Ce que vous lirez sur la terre, le verset, ce que vous lirez sur la terre vient après, lorsque Jésus fait l'exposé sur la discipline, et il termine en disant, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous pensez que les choses d'église, c'est les jeux, c'est les associations. L'église n'est pas une association. L'église est une entité spirituelle. Les décrets, si Satan se soumet au décret de l'église, ce n'est pas toi qui va venir dire non, l'église, Dieu tient compte. Voilà pourquoi Dieu a dit, c'est que qui est lié sur la terre. Et ça, c'est lié, ça commence où? Sur la est lié au. Ça dit que Dieu tient compte de ce qui se passe sur la terre. Donc n'arrivez jamais à ce stade-là, mon frère, ma soeur. Laisse-toi interpeller. Le chrétien demeure pas dans le péché. Quand tu t'interpelles, laisse-toi interpeller. Revois ton comportement. N'arrive pas à un point où l'église c'est quoi? On peut t'amener vers les responsables. On te met public vers les responsables. Vers ton problème. On te dit change. On te donne la possibilité de changer. Tu ne changes pas. La Bible dit que si on arrive à ce stade-là, on déclare publiquement
Malgré, regardez, j'ai fait une illustration. Malgré toutes les tentatives d'interpellation, Richard persiste dans son péché. Vous voyez son péché, non? Vous voyez, non? Désormais, considérez-le comme étant un païen. C'est-à-dire, on s'est trompé. On s'est trompé. Et Richard est ici. Ces chrétiens me veulent quoi pour m'interdire de boire? Vivant! Ah, il y a des gens comme ça. Me veulent quoi? C'est moi, ma vie, cela appartient. Ils sont là pour veiller sur... Si on déclare que tu es un païen, mon frère, c'est-à-dire, si on a fait tout ce qui est possible pour te ramener, on a une personne est partie, deux, on a venu à l'église, rien. On t'a déclaré païen. Et malgré ça, c'est-à-dire qu'en plus, on a déclaré païen, dans notre version, on dit maudit. Alors, si malgré ça, c'est-à-dire qu'en plus, tu as un comportement qui nargue l'église, qui trouble l'église, l'église peut décider, c'est biblique. Moi, j'ai déjà vu. On peut décider un beau matin. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de venir à l'église. Moi, je me souviens, il y avait des gens, je venais me convertir, hein, ça faisait pas longtemps, je n'avais pas encore toute responsabilité. Et il y avait des gens qui venaient faire des pratiques, ce qu'on appelle l'écriture magique. Il y a ce qu'on appelle l'écriture magique. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont capables de prophétiser sur vous en écrivant. C'est-à-dire vous venez, il écrit, ce qu'on écrit là, l'écrit ton avenir, en fait, c'est l'esprit de divination qui se manifeste. Donc, quand les avez vus, on a dit non, vos pratiques ne sont pas des pratiques bibliques, c'est des pratiques païennes et des démons, c'est démoniaque, arrêtez avec ça. Mais comme c'est des pratiques spirituelles, ça semblait épater les gens, ils font ça dans les quartiers, ils font ça à l'église, ils font ça. Un bon jour, malgré les interpellations, un bon jour, on les a levés. À partir d'aujourd'hui, les portes de l'église vous sont fermées. J'ai déjà vu ça. Et moi-même, j'ai déjà pratiqué. J'ai déjà exclu quelqu'un. Quand je suis responsable des jeunes, ça dit qu'on a dit aux jeunes, arrêtez, on les a... Il y avait des jeunes qui venaient faire les bagarres. Oui, les gens venaient faire les bagarres. À beau d'interpeller, ils venaient faire les bagarres. À partir, je les ai interdits. Ils n'avaient plus accès aux réunions que moi j'ai dirigées, je suis responsable. J'ai communiqué ça au pasteur. Ah, ils ne pouvaient même plus avoir accès. Donc on peut te chasser parce que tu deviens un cas, tu deviens un problème. C'est-à-dire que tu causes des problèmes, tu troubles, ta présence trouble. On va te dire doucement. Si tu refuses, ben on va à la police. Puisque tu deviens un cas troublant. Ah oui, il faut bien qu'on te mette en dehors de l'église. Alléluia. C'est à cause de ça aussi qu'on a le règlement intérieur. Tu deviens un problème. Mais ça, c'est l'exclusion. Je termine avec ce qu'on appelle... Mais ça, c'est en dernière position. Ça, c'est le dernier cas. Sinon, les autres cas, si c'est un frère qui a des problèmes, on est là. Donc, pas venir ici en disant, est-ce qu'on me chasse aujourd'hui? Le pasteur a dit qu'on chasse déjà. Lui-même, il a chassé quelqu'un une fois. Donc, il va peut-être... Non, on n'arrive pas là, n'importe comment. Et ce n'est pas le pasteur qui prononce ça. C'est l'église qui décide d'exclure. Ce n'est pas le pasteur lui-même qui décide d'exclure. C'est l'église qui décide d'exclure. Pourquoi on exclut? Veillez à ce que... Parce qu'il faut dire, ah, mais c'est... Oui. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit le trouble que plusieurs en soient infectés. Pour ceux du dehors, Dieu le juge. Ôtez le méchant du milieu de eux. Il devient méchant. Ah bon, lui dit, il ne change pas, il devient méchant. Et vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de eux. Non, c'est biblique. Je vous termine avec ce qu'on appelle livrer à Satan. Parce que la discipline, c'est ce qu'on appelle livrer à Satan. Ça, il ne faut jamais arriver à ce stade-là. Regardez-moi bien, n'arrivez jamais à ce stade-là. Ce n'est pas bon. On va lire les versets qu'on appelle livrer à Satan. Il ne faut pas arriver à ce stade-là. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la... afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, il est possible de livrer quelqu'un à Satan. Et l'apôtre Paul donne deux objectifs. Premier objectif, la destruction de son corps. Ça veut dire que Satan est excité dans sa vie et détruit sa vie. Et on se dit, si c'est vraiment un frère, pendant que Satan est en train de détruire sa vie, il va se repentir, mais Satan va détruire quand même sa vie. Il ne fait jamais ça. Donc, l'église, a une autorité spirituelle. Il faut attention avec là-dessus. Donc, deuxième texte, de ce nombre, l'apôtre Paul lui m'a livré déjà, l'apôtre Paul, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré afin qu'ils apprennent à ne pas blâmer. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre. Dieu lui-même avait livré à Job. Donc, si vous voyez ce qui est arrivé, c'est que Satan fait dans la vie de Job, c'est ce qu'on appelle livrer à Satan. Qu'on a livré, quand Dieu a dit à Satan, je te le livre. Bon, Job, on a livré pour l'éprouver, éprouver son intégrité. Mais quand on te livre pour raison de discipline, ah, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une bonne chose. Et quand on a livré Job, vous avez vu ce qui arrive dans la vie de Job, non? C'est ce qui arrive lorsqu'on livre à quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
quand on associe une communauté des croyants, on joue de la bénédiction par le fait qu'on est dans cette association. C'est-à-dire, lorsqu'on est ici, on est réunis, le fait seulement d'être ici, il y a une certaine bénédiction que tu reçois de la part de Dieu. Il y a une certaine protection que tu reçois de la part de Dieu. Il y a même des grâces que tu reçois, même si tu n'as pas la foi. Mais le fait que tu sois là, il y a des grâces. C'est-à-dire que le fait qu'on soit un corps, tu es protégé. La preuve, il y a des moments où Dieu demande à quelqu'un de prier pour un frère, pour une soeur. Parce que Dieu prend soin. Il y a une grâce qui est corporative. Il y a une bénédiction qui est là. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères demeurant en. C'est là que l'Éternel envoie là. Dieu envoie la bénédiction. Lorsqu'on est unis, on a un esprit. Vous voyez, on est dans la maison de l'air, on joue la protection, la bénédiction. La Bible dit, faites attention, Satan rôde comme un lion rue. Satan est dans le monde. Mais nous sommes dans l'église de Christ. Dans l'église de Christ. Il y a le monde, il y a l'église de Christ. Mais nous, même si on sort, l'église, ce n'est pas forcément les 4 murs là. Même si on sort, on est spirituellement dans l'église de Christ. On a une certaine protection. La main de Dieu est sur nous. On est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. On dit que le monde est sous le pouvoir de Satan. Et quand tu es venu chrétien, ça dit que tu as dit Satan, je te laisse avec ton monde, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Et Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Hein. Même s'il est en temps, il peut t'attaquer, mais il n'a pas l'autorité. Ce n'est pas lui qui décide sur ta vie. Voilà pourquoi Satan lui demande la permission chez Dieu pour dire, mais Job, là, tu l'as protégé. Ah bon, faire ce que moi je veux, livre-le-moi. Satan n'a touché Job que lorsqu'il a été livré. Et pourtant, il était là. Il y a des choses que Satan n'a pas fait dans votre vie, aussi longtemps vous êtes attaché au Seigneur. Maintenant, la Bible dit que Satan, malgré tout, hein, il rôde dehors. Voilà pourquoi il n'est pas bien d'aller dans le monde. Voilà pourquoi lorsque tu pêches, l'église est là pour te dire, attention, donne pas accès au diable. Attention, attention. Mais lorsqu'on t'interpelle, une fois, lorsqu'on fait toutes les démarches, et qu'on se rend compte que tu ne veux rien faire, c'est-à-dire publiquement, je veux dire que être dans la maison de Dieu, ce n'est pas physique, c'est spirituel. L'église déclare que nous ne le reconnaissons plus comme frère. Nous ne le reconnaissons plus comme sœur. Nous déclarons qu'une telle personne, nous le livrons au monde. Nous le livrons à Satan. Quand c'est déclaré, il y a des choses qui vont t'arriver. Satan va tomber sur toi. C'est pourquoi, mon frère et ma sœur, la discipline, une fois que tu es discipliné, moi je vois des gens qui sont disciplinés, mais qui sont là. Non, ils sont je suis discipliné. Quand ta discipline dure, vous savez, lorsqu'on discipline, on te laisse le temps de changer. Après quelques temps, on te ramène. On t'interpelle encore. On te ramène. On t'interpelle encore. La dernière étape, on t'interpelle vers le responsable. Quand c'est comme ça, là, on te déclare. Voilà pourquoi pas jouer à la discipline. N'arrivez pas là. Blague pas avec ça. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on déclare. Voilà pourquoi l'église de Christ, la crainte. L'église de Christ ne met pas. Non, moi je fais ça. L'église de Christ, la crainte. C'est spirituel, hein. C'est pas celui qui. La crainte, c'est pas le pasteur. Non, il est petit, il est mince, il fait peur à qui? Et pas les pasteurs, c'est pas les responsables. C'est Jésus qui est le Seigneur. Qu'il faut craindre. Maintenant, quand tu es faible, l'église est là pour t'aider. N'ayez pas peur, ça a des faiblesses. L'église est là pour vous aider dans vos faiblesses. Mais ce qu'on refuse, c'est la rébellion. Tu fermes, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Attention, c'est l'église de Christ. Baissons la tête et prions. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te